Bienvenue chez Soft Learnings. C'est l'endroit où vous recevez nos salutations les plus distinguées. Alors, nous poursuivons notre aventure qui consiste à concevoir une feuille de calcul en vue de dimensionner un linteau ou alors des linteaux métalliques employés dans les travaux de réhabilitation. Et ceux-ci sont généralement disposés au-dessus des ouvertures. Lesquelles ouvertures peuvent être placées au niveau de portes ou de fenêtres, permettant de reprendre des charges émanant du mur ou bien d'une dalle juste au-dessus. Cela permet de limiter les risques de fissuration du mur qui sera directement au-dessus de la dite ouverture. À cet effet, nous sommes rendus à la vidéo 22 de notre formation et au cours de celle-ci, nous allons compléter l'évaluation des charges permanentes qui vont s'appliquer sur le linteau pour ensuite faire un cumul à la fois de ces charges permanentes-là et des charges d'exploitation. Et elles seront évaluées par mètre linéaire. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne suite de formation. Au stade actuel, notre feuille de calcul ressemble à ceci. Donc, nous avions terminé avec les charges de la neige. Pour la suite, nous allons tenir compte d'une charge qui provient du mur juste au-dessus de l'ouverture. Car entre la charpente et l'ouverture et l'emplacement précisément du linteau ciblé, il y a une portion de mur qui va avoir un impact, un poids au-dessus de cette ouverture. Donc il faudrait le prendre en considération. Alors, pour ce faire, nous allons copier cette cellule qui mentionne les charges de la neige afin de la coller dans cette dernière. Ceci va constituer l'étape 4. Nous pourrons donc réduire un tout petit peu la largeur de cette cellule. Nous ferons pareil avec celle-ci. Nous la copions CTRL-C au clavier et CTRL-V à ce niveau. Nous allons changer le titre. Nous allons intituler cela « Charge du mur au-dessus de l'ouverture ». Il s'agira aussi de déterminer la nature des matériaux dont sont constitués les 10 murs. Nous allons considérer un mur en aglo creux d'épaisseur 20 cm. Donc, avant de poursuivre, nous aurons besoin de rajouter dans la liste des matériaux ce matériau-là. En fait, c'est déjà fait, qui concerne justement la maçonnerie. Donc, ce qu'il faut intégrer juste en dessous, ça sera simplement l'épaisseur du mur. Donc nous copions cette cellule, nous la collons ici et nous changeons son intitulé par épaisseur du mur, qui sera en termes d'unité, sera en mètres, et ce sera une valeur fournie par l'utilisateur. Donc nous copions cette mise en forme, nous l'appliquons à cette cellule. À la suite, nous allons intégrer la longueur du mur qui est juste au-dessus de l'ouverture afin de ne pas extrapoler et de prendre exactement celle qui a un impact au-dessus de l'ouverture et précisément au-dessus des linteaux. C'est mieux de l'intituler comme ça parce que l'ouverture aura une largeur brute, mais les linteaux vont légèrement dépasser cette largeur brute.
qui sera de 15 cm de part et d'autre. Donc, c'est une valeur qui devra être également fournie par l'utilisateur. Dans notre cas, l'épaisseur du mur est de 0,20. Quant à la longueur, nous allons devoir repartir sur le plan AutoCAD afin d'évaluer cela. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation où vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi. Ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Nous sommes donc rendus au plan AutoCAD et l'ouverture que nous traitons c'est la suivante. Faisons donc un zoom. Déjà, la largeur brute est de 2,40 m. Donc, a priori, en rajoutant 15 cm à gauche, 15 cm à droite, nous allons obtenir 2,70 m. Donc, telle est la longueur à la fois des profilés, mais aussi du pan de mur qui sera au-dessus de ces derniers. Donc 2,70 m, c'est la longueur du mur. Et nous pouvons directement taper en dessous le poids du mur. Il sera exprimé en kN par mètre. Car n'oublions pas, nous travaillons avec un élément linéique, raison pour laquelle chaque fois ces charges nous les prenons en kN par mètre. Donc ici, ça sera, nous allons d'abord copier cette mise en forme, bien identifiée. Donc ici, ça sera égal au poids volumique de la maçonnerie en briques creuses que nous avons juste là et que nous multiplions par
l'épaisseur du mur, 0,20. Ensuite, que nous multiplions par la longueur de ce pan de mur. Donc, cela nous donne 0,95 kN par mètre. Mais cette formule peut être améliorée de manière à tenir compte d'une toute autre épaisseur du mur, puisque notre souhait serait de rendre cette feuille de calcul automatique. Donc, si vous remarquez bien, l'épaisseur, plutôt le poids volumique que nous avons inventé correspond à 20 cm de brique creuse. Et nous pouvons avoir une brique creuse d'épaisseur inférieure ou alors supérieure. Donc, pour éviter tout souci, il sera préférable d'employer par exemple la règle de 3 qui voudrait que l'on multiplie cette valeur déjà obtenue de manière à tenir compte d'une autre épaisseur. Donc ici, nous allons intégrer des parenthèses au début et à la fin. Ensuite, nous allons multiplier par l'épaisseur de notre mur dans le cas du projet et diviser par 0,20 qui correspond à l'épaisseur du mur dont le poids volumique est de 1,75 kN par mètre cube. Donc de la sorte, si nous changeons par exemple l'épaisseur ici à 0,15, la valeur elle va changer automatiquement. Si nous la mettons à 0,20, elle reste à 0,95. Donc cela rend automatique nos calculs. Mais il se trouve que nous avons commis une erreur parce qu'en fait, le poids de ces briques creuses est exprimé en kN par mètre carré et non pas kN par mètre cube. Donc, nous allons retrancher la cellule qui intègre l'épaisseur de notre mur. Donc, la véritable valeur, c'est celle-ci. Parce que pour avoir du kN par mètre ayant, d'une part, du kN par mètre carré et du mètre, il faut simplement multiplier le kN par mètre carré, par du mètre. Donc, ça nous donne en réalité 4,73 kN par mètre. Tel est le poids du mur au-dessus de l'ouverture. Après cette étape, nous pouvons procéder au cumul des charges que devra reprendre notre linteau, ou alors nos linteaux, si en fin de compte nous en trouvons plus d'un puits, selon le dimensionnement qui aura été effectué. Donc, nous allons rajouter à cet endroit des cellules, puis nous allons copier cette cellule pour la disposer juste à cet endroit. Et le chiffre il va changer. Là, copions également cette cellule. La coller juste à cet endroit. Et là, nous allons appeler ceci cumul des charges subies, plutôt reçues par le linteau. Ok. Nous allons d'abord faire un cumul de ces charges-là. Un simple cumul, ça dit charge permanente et charge d'exploitation. Nous collons cela. Cumul. Nous pouvons envoyer ce test à l'extrémité droite et celui-ci va constituer des charges permanentes. Donc, nous allons changer le contenu. Évidemment, en termes d'unité, ce sera du kN par mètre. Nous pouvons copier cette cellule et la coller juste à cet endroit. Donc là,
il s'agira des charges d'exploitation. Dans notre cas, ça sera précisément celles qui proviennent de la neige. Pour ajouter la lettre Q, par exemple, qui désigne les charges d'exploitation. Et à cet endroit, nous pouvons rajouter la lettre G. Ok. Alors, ici, nous allons copier déjà cette mise en forme et l'appliquer à ces deux cellules. Ensuite, ce sera simplement une somme de plusieurs charges. Donc, nous allons prendre cette valeur. Ensuite, nous allons devions considérer le poids de la charpente aussi, en kilonewton par mètre. Mais dans le meilleur des cas, il aurait été préférable que cette cellule soit placée avant pour tenir compte de la longueur du mur au-dessus de l'ouverture. Mais ce n'est pas un problème. Donc nous reprenons le processus, c'est égal au poids du mur plus le produit entre la longueur du mur dessus du linteau que nous allons multiplier par ce poids de la charpente, auquel nous allons ajouter le poids de la sous-toiture, que nous allons multiplier également par la longueur du mur au-dessus au filet qui se trouve en fait dans la cellule C34. Donc nous la tapons, multiplions par ceci, nous fermons la parenthèse. Ensuite, cette même longueur de mur sera multipliée par le poids des tuiles, exactement au-dessus de notre ouverture. Donc, voilà pour ce qui est de charge permanente. Nous trouvons donc 7,23 kN par mètre. Ensuite, la charge d'exploitation, l'ensemble des charges d'exploitation sera résumé à la charge de neige en 1,87. Parce qu'en réalité, dans l'évaluation des charges, par mesure de sécurité, l'on ne peut pas jumeler deux charges d'exploitation à la fois combinées à une charge permanente. Donc, soit l'on considère uniquement la charge permanente que l'on additionne à une charge d'exploitation distincte, soit l'on considère plutôt la valeur de la charge permanente que l'on va additionner à la valeur supérieure entre différentes charges d'exploitation pour considérer le cas le plus défavorable. Donc, si nous avions tenu compte, par exemple, d'une charge d'exploitation pour bâtiment, qu'on on évalue par exemple à 1,5 dans le cas d'une dalle, 1,5 kN par mètre carré, on aurait justement fait la comparaison entre cette valeur et la charge de neige. Mais dans notre cas, nous n'avons que cette charge de neige prise en considération. Raison pour laquelle c'est elle que nous avons intégrée comme étant la charge d'exploitation. Nous allons mettre un terme à cette vidéo afin de donner une suite dans la prochaine qui va traiter des sollicitations que vont subir le profilé. Sur ce, nous souhaitons bien reporter jusqu'à la prochaine vidéo et à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.